Non, Frédéric Durand. Excusez-moi, je termine de répondre parce que tout à l'heure vous disiez être heurté. Alors vous disiez le voile. Alors le voile peut vous heurter personnellement. De là à faire une loi pour empêcher les femmes de porter leur voile, lors des sorties scolaires. Pas partout. Ou dans Mais l'espace à ce public, moment-là, comme demande Marine Le Pen. lors des sorties scolaires, mais à ce moment-là, quelle est l'étape suivante? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va interdire aux mamans de venir récupérer leurs enfants parce que c'est dans l'enceinte de l'établissement? L'espace public, Marine Le Pen demande dans tout L'espace public, effectivement. Donc en fait, jusqu'où on va aller? Et dans l'espace vous public. parliez d'islam politique, on pourra peut-être l'aborder plus tard. En tant que musulmane, je ne comprends pas ce que signifie islam politique. Donc peut-être que quelqu'un ici pourra définir cette expression. Et je suis choquée, par les propos de Marine Le Pen, qui fait quand même un rapprochement entre ce qu'elle appelle le fondamentalisme islamiste. Donc, de toute façon, ces dernières années, les mots isme et isme sont très à la mode. Mais bon, elle fait quand même un rapprochement entre ça et le voile. Donc, c'est ce qui tue notre société. Il y a une chanson de Serge Lama formidable. Au nom des noms en isme, on torture et on tue. C'était au Chili comme à Prague. Une émission de ça. Il y a aussi une chanson Pour rire de pour Lama. des idées, d'accord, mais de l'humanisme. Frédéric Durand, et puis on écoutera Bernard Cazeneuve après. Non, d'abord, une première chose. D'abord, c'est bien de pouvoir donner la parole à madame parce que ce débat-là, il dure depuis des semaines et je pense que depuis non, mais 30 ans. là précisément, depuis plusieurs semaines. Les femmes, elles veulent peu parler. Hein, voilà. Et je pense qu'il est pris d'une manière qui n'honore pas notre pays aujourd'hui. Moi, je le dis. Non, il est pris d'une manière avec des amalgames, des glissements, etc., qui sont, moi, je pense, dangereux. Donc, je trouve que cette invitation est bienvenue. Ça lui permet de s'exprimer. Ensuite, une deuxième chose, c'est, pour moi, la question de la liberté. On sait que dans certains pays, les femmes sont forcées à porter le voile. On sait qu'elles sont forcées, elles sont contraintes. Dès lors qu'on est capable de condamner ces contraintes-là, moi, je ne vois pas de problème à ce que quelqu'un puisse porter le voile. Vous parliez tout à l'heure de proportions importantes. Aujourd'hui, c'est 6,5 millions à peu près de musulmans dans notre pays. À peu près. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a 61 millions de non-musulmans dans notre pays. Parce que vu la proportion médiatique que prennent les choses, on a presque l'impression que c'est l'inverse. On occupe 3/4 du débat Donc, public. ça signifie que 6,5 millions aujourd'hui de musulmans contre 61 millions de non-musulmans. Donc moi, je voudrais juste remettre, si on a le droit, ces quelques chiffres et ces quelques chiffres à leur place. Mais à un moment donné, il va falloir se poser la question à qui profite le crime. Ah mais c'est dingue. À qui Non, je donne des chiffres. On en est là. Ce sont des réalités. Oui. C'est quoi le crime? C'est de débattre. C'est de débattre. Magnifique. Non, c'est pas de. Le crime, quel crime? Non, non pas. Ah, c'est une formule. Non. Ce qui est blâmable, c'est l'acharnement. Laissez-moi médiatique. juste. Je souhaite finir. Je dis qu'à un moment donné, on est passé. Alors, si vous me demandez, moi je pense, je l'ai toujours dit ici, que la foi n'est pas au-dessus de la loi. La loi, République, c'est la loi. La foi est ailleurs. Donc, maintenant, qu'on soit passé de terrorisme, d'immigration à terrorisme à voile, je pense qu'il y a là des amalgames extrêmement dangereux parce que ça fait soupçonner. Personne ne dit ça. Non, si, beaucoup de gens disent ça. Vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Personne ne le dit. Non, mais écoutez, Mais non, elle ne dit pas ça non plus. Non, mais lorsqu'on profite de ce débat pour dire qu'il faut interdire Jean-Pierre le voile Mercier. partout. On peut être voilé d'ailleurs chez Peugeot ? Bien sûr, Oui. bien sûr. Et moi, je travaille avec des ouvrières qui sont voilées. Peut-être pas à la chaîne quand même. Mais bien sûr que si. Ah bon, il n'y a pas de problème de sécurité à la chaîne là, Non, au contraire, vous vous attachez les cheveux. Donc, n'allez pas l'inverse. sur ce terrain-là, vous avez tout faux. Pour planter